Maintenant, c'est fini. Les Juifs ont vraiment peur d'être à Montréal. Ce n'est jamais arrivé. Mais là, c'est depuis que le conflit a commencé, on a peur. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos business, on a peur d'être boycottés. Le staff a aperçu quelques petits trous dans la fenêtre. Puis ils ont rapidement compris qu'il y avait un incident avec des projectiles qui étaient envoyés envers la fenêtre. Puis nous, on a contacté la police pour venir investiguer. Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement à Montréal. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, durant la nuit dernière, un autre business juive a été victime d'un crime antisémite. Donc, ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a eu une arme à projectile qui a tiré 3 fois dans la vitrine du restaurant. Aucune détonation n'a été entendue par le voisinage, soulevant des questions sur l'arme utilisée contre l'établissement. Le restaurant Falafel Yoni avait également été nommé sur une liste de commerces à boycotter pour leur soutien envers l'Israël. Clairement une liste qui fomente la haine contre les établissements qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. N'oubliez pas que ces crimes antisémites ne cessent d'augmenter à Montréal sans qu'aucune action concrète ne soit prise par la ville et les politiciens. 3 écoles juives ont été ciblées par des tirs pendant la nuit. Des cocktails Molotov ont été lancés sur des synagogues ou d'autres organisations communautaires. Et des actes de vandalisme ont été commis contre des établissements juifs. Quand ces crimes cesseront-ils? And so even before October 7th, hate crimes were up 162%. And since, we've seen the rise of Hamas-inspired hate camps at university campuses that intimidate Jewish students and promote genocide. Will the Prime Minister finally summon the courage to join with me and call for these hate camps to be shut down and closed up so that students can safely go back to school? Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour recueillir le témoignage de quelqu'un qui travaille pour le restaurant. Nous gardons, bien sûrement, sous confidentialité, l'identité de la personne pour éviter tout représailles. Et nous avons également quelqu'un d'autre qui travaille pour un autre business juive dans le quartier qui a aussi donné son point de vue sur la situation et nous a donné également son point de vue sur le climat que nous sommes en train d'expérimenter ici à Montréal par rapport à l'antisémitisme. Donc, écoutons ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais en rentrant ce matin, le staff a aperçu quelques petits trous dans la fenêtre. Puis ils ont rapidement compris qu'il y avait un incident avec des projectiles qui étaient envoyés envers la fenêtre. Donc ils nous ont contactés, les propriétaires, puis ils nous ont avertis. Puis nous, on a contacté la police pour venir investiguer. Il paraît que ça a passé la nuit. On a fermé hier soir, tout a été comme normal. Donc probablement à 3, 4, 5 heures du matin, ça aurait peut-être été un projectile d'un slingshot ou d'un airsoft gun ou quelque chose comme ça. Donc personne n'a appelé la police. C'était vraiment ce matin où on a aperçu l'incident, les trous dans la fenêtre. Si je comprends bien, Falafel Yoni est sur la liste de business qui a circulé comme étant les institutions à boycotter qui soit étaient en relation avec l'Israël ou en support à. Comment que vous vous sentez par rapport au fait que la business en tant que telle était sur cette liste? Oui, donc cette liste a circulé sur les réseaux sociaux. La raison d'être étant des entreprises qui ont démontré du support à Israël. Juste pour clarifier, dans notre cas, et en fait pour le cas de plusieurs autres restaurants sur la liste, on n'a par exprès jamais fait aucun commentaire politique du tout. Moi, je trouve pas que c'est notre place en tel que restaurant de faire des commentaires politiques. C'est pas une plateforme pour nos opinions, pour la politique. Donc, on n'a jamais fait cela.
Ceci étant dit, les propriétaires sont deux Juifs, un étant né en Israël, puis il semble que ça, c'était assez pour être inclus dans le boycott list. Donc j'imagine que cette boycott list a amené cette situation qui, d'après moi, il n'y a aucune question que c'était une motive politique. Qu'est-ce que vous avez à dire à la ville par rapport à ça? Tu sais, il y a plein d'entreprises avec des propriétaires juifs et tu sais, ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que les personnes ne devraient pas penser à ça. C'est pas une raison pour viser une entreprise ou une autre. L'héritage, l'ethnicité, la religion, quoi que ce soit, ça ne devrait pas être raison pour rien. Ceci étant dit, c'est le cas actuel malheureusement et j'espère que la police soit au moins vigilant. Je pense pas que c'est des nouvelles pour eux. Je pense qu'ils sont très au courant et j'espère que le climat politique va se calmer un peu, puis on peut continuer à vivre côté à côté. Over the last several months, there's been stickers and things like that posted on our windows. Free Palestine stickers, genocide stickers, things of that nature. Again, really stemming from a kind of politically motivated reasoning. Alors on est allé, il y avait presque 1000 personnes un mardi midi. Donc la communauté juive a pris de son temps pour aller voir Valérie Plante vraiment pacifiquement pour lui dire qu'on avait peur maintenant. C'est fini, les Juifs ont vraiment peur d'être à Montréal, ce n'est jamais arrivé. Mais là, depuis que le conflit a commencé, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos business, on a peur d'être boycottés. Donc on a crié assez. Et là, ça fait 2 jours, alors que la SPVM était au courant. Elle n'a toujours pas répondu à notre cri de cœur. Suite à la publication de cette liste de boycottage, ça a fait un effet inverse. Les gens sont venus en masse et sont venus montrer leur soutien. Je pense que c'est plutôt ça qui les a un petit peu agacés et que là, ils ont grimpé d'un échelon pour montrer leur mécontentement, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, ce qui a fait déjà un énorme déclic chez moi, c'est que je me suis même pas rendu compte. J'avais un collier avec une étoile juive et je l'ai enlevé. Et là, ça a fait un déclic. Je me suis dit, c'est pas normal qu'à Montréal, je dois enlever mon collier avec mon étoile juive. C'était le climat actuel qui m'a fait faire ça. Et ça m'a fait un drôle de réveil. Et depuis, je m'en vais aux manifestations, j'essaye d'aider ma communauté comme je peux. J'ai eu des réflexions aussi une fois parce qu'on a sorti un drapeau, parce que c'était la fête nationale d'Israël, donc on a sorti un drapeau et on s'est fait insulter dans les rues parce que je marchais avec mon drapeau pour rentrer. Et alors qu'on le fait tous les ans à Montréal depuis 20 ans, et j'ai jamais eu ce problème. C'est la première année où on nous a insultés parce qu'on se promenait avec un drapeau israélien. Il faut agir. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut démanteler le camp. Pour moi, c'est fini, ce camp-là de la haine, parce qu'il est en train de propager de la haine à tout le monde. Il faut nous protéger, c'est-à-dire que dans les autres villes européennes, en ce moment, il y a des policiers devant les cultes juifs, devant les synagogues, devant les lieux de rencontre juives. Et il faut nous montrer un intérêt. Il faut nous montrer un vrai intérêt, autre chose qu'un message sur X en disant oui, l'antisémitisme est inacceptable. Nous, on veut des actes maintenant pour nous prouver pour qu'on se ressente en sécurité. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir. Et c'est ce qui va arriver. Nous savons qu'au Canada, nous avons non seulement des gens qui sont ici avec des visas pour travailler. Nous avons également des gens qui sont ici sur un visa temporaire. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas Canadien, mais que vous faites de la propagande ou vous glorifiez l'organisation terroriste Hamas ou autre organisation terroriste, vous n'êtes pas les bienvenus. Nous vous invitons à aller signer notre pétition à deporthamas.com. Signez-la, partagez-la et faites en sorte que la paix soit rétablie.